Je voulais apporter au nom de notre groupe une appréciation globale sur le rapport. Alors, la réflexion qui est apportée sur les réserves d'eau et sur le changement climatique est à saluer. Le plan de bassin, c'est un travail de prospection de plusieurs partenaires qui a retenu toute notre attention. Je vous félicite, Monsieur le Conseiller exécutif, et nous voterons ce plan. Les données qui sont fournies vont dans le sens d'une prise de conscience, c'est bien, et pour une meilleure gestion de la ressource. J'ai relevé par contre des points un peu plus inquiétants concernant la baisse des débits des cours d'eau de près de 50% en 60 ans, notamment l'été, là où la demande est plus forte. Donc on en revient aux problématiques de stockage, vous en parliez, notamment sous la forme de retenue collinaire, en complément des barrages que nous avons. C'est du reste un sujet que nous avions défendu pendant la campagne, car on pensait que c'est quelque chose qu'il faut, il faut y travailler. Je crois comprendre aussi dans ce rapport et dans la présentation qui a été faite que on parviendrait assez facilement à alimenter en eau potable toutes les zones habitées, mais que ça serait plus compliqué pour certains territoires. À ce sujet, j'aurai besoin de précisions et je vais vous en parler après. Mais avant, je voudrais revenir sur ce qui a été dit en commission. Alors, on n'a peut-être pas entendu la rapporteure, mais je voulais réagir. En effet, je voudrais restituer les choses dans leur contexte. Car lorsque l'on dit que les maires sont des inconséquents, enfin, le mot n'a pas été utilisé, mais on leur reprocherait la responsabilité des inondations sous prétexte qu'ils seraient... Non, mais bon, voilà. Les maires ne sont quand même pas des fous furieux avec des frénésies d'urbanisation pour ruiner leur territoire. Il existe quand même des PPRI. Tout le monde sait ce que c'est, enfin je pense. Ce sont des plans de prévention du risque inondation. Ces plans sont établis par la préfecture. La police de l'eau veille à ce qu'ils soient appliqués et je pense que les maires sont au fait de ces plans, tout comme le simple riverain qui habite au bord de la rivière. Donc, il faudrait éviter de chercher des boucs émissaires et notre groupe ne veut pas être associé aux propos qui ont été tenus en commission. De même sur ce qui a été dit sur les agriculteurs et sur l'entretien des rivières. Alors j'ai remarqué que mon collègue Jean-Jacques Loukine, il n'est pas là, et il a essayé de recadrer le débat sur le principe de réalité, car je voudrais quand même dire que les agriculteurs sont aussi souvent des victimes de ces inondations. Lorsque vous avez une exploitation qui est dévastée par les eaux, lorsque vous perdez des kilomètres de clôture, lorsque les hangars à foin sont traversés par les eaux, vous perdez des tonnes de foin. Lorsque les vignes sont envahies par les eaux, on l'a vu dernièrement avec l'Aude sur le continent, eh bien celui qui pleure le lendemain de la crue, c'est l'agriculteur. Alors certes, l'entretien des cours d'eau est juridiquement compliqué. Et paradoxalement, c'est aux riverains à entretenir les berges. Et je dis bien les berges. Parce que le lit majeur et le lit mineur, on ne le touche pas. Mais les embâcles, les tonnes de sable et de galets sont dans le lit majeur et le lit mineur. Donc il faudrait collectivement que l'on s'empare de ce sujet. Et je plains les communautés de communes qui ont hérité de la compétence GEMAPI. Parce que c'est un sacré morceau. Voilà, donc je voulais rappeler tout cela, c'était une parenthèse, parce que c'est trop facile de désigner les maires, les agriculteurs, comme les boucs émissaires. Mais je l'ai lu. Enfin, non, pas de vous. Allez. Mais bon. Et de dire que c'est tout à fait normal que la nature reprenne ses droits. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Je vais terminer mes propos, Monsieur le Conseiller exécutif, avec une interrogation qui se veut plus ciblée et localisée, puisqu'elle concerne l'irrigation dans la vallée du Rizzanese. Vous souriez? Vous parliez de l'eau brute et on était ensemble, je crois, vous devez vous en souvenir, en 2015 sur le barrage de l'Ortol, quand on a inauguré toute
toute l'irrigation de la vallée. 2016, hein, 2016. Oui, vous avez meilleure mémoire que moi. Donc 2016, c'était une volonté qui venait à l'époque des agriculteurs. Et c'était le président du conseil départemental de l'époque, Jean-Jacques Panouz, qui avait donné suite à ce projet. Et ça avait été financé largement par le conseil départemental, par les services de l'État, et l'Office avait mis toute l'ingénierie. Et c'est un succès. C'est un succès. Concernant le barrage du Rizanez, c'est pour ça que ma question est plus ciblée, il me semble, mais comme vous avez meilleure mémoire que moi, vous allez peut-être pouvoir me le dire, que l'Office hydraulique et l'EDF ont signé une convention. Et en 2013, M. Progrerillo s'était engagé à ce que toute la vallée du Rizanez puisse être irriguée, je dirais, pour les agriculteurs et bien sûr pour alléger toutes les périodes de sécheresse. Donc, je souhaiterais savoir si cette convention est en route, enfin est bien signée, ce qui va être fait, et ainsi mon interrogation prend tout son sens puisque l'on dispose d'un barrage et on pourrait satisfaire avec le barrage du Rizanez tous les besoins en eau de tout un territoire et toute la vallée serait irriguée pour les agriculteurs de la vallée. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller exécutif.